Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme fin quarantaine qui s'est toujours posé des questions sur sa façon de gérer ses émotions. Chaque fois que quelqu'un exprimait de la colère près de lui, même si ça lui était pas directement destiné, il se sentait toujours très mal à l'aise. Quand ça arrivait, il sentait toujours une angoisse, une boule dans l'estomac. Chaque fois que ça lui arrivait, la seule façon qu'il avait de gérer cette situation, c'était la fuite. Un jour, il va voir son père pour lui raconter une mésaventure qui lui est arrivée. Son père, lui, dans un moment d'inquiétude et de nervosité, se met en colère. Pas directement contre lui, mais contre la situation. Puis il se met à imaginer des scénarios catastrophes. L'homme commence à se sentir très mal. La boule au ventre, la gorge serrée, et en un instant, il se trouve transporté dans une émotion qu'il a vécue il y a très longtemps, lorsqu'il avait 5 ou 6 ans, et que son père essayait de lui apprendre à jouer à un jeu, et que, dans un moment d'impatience, voyant son fils ne pas comprendre ses explications, se fâche, se met à crier. « Tu comprends rien, fais-tu exprès pour pas m'écouter? » Le petit garçon pleure à chaudes larmes, tremblotant de peur et d'incompréhension. « Pourquoi tu me cries après? » Et c'est en vivant cette émotion que l'homme comprend pourquoi il réagit ainsi. Il réagit ainsi parce que son enfant intérieur est encore blessé, n'a pas été consolé, n'a pas été rassuré. C'est à partir de ce moment qu'il a enfin pu commencer à se libérer de sa peur de la colère des autres. Et si je connais cette histoire, c'est pour une bonne raison. C'est parce que cette histoire, c'est la mienne. Pour réussir à me libérer de cette peur, j'ai dû aller consoler mon enfant intérieur. Je me suis fermé les yeux. Je me suis imaginé allant voir ce petit garçon qui pleurait. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré très fort. Et je lui ai dit, t'en fais pas, c'est pas de ta faute. Et c'est à partir de là aussi que j'ai découvert d'où venait mon sentiment de culpabilité. Le plus beau dans la vie, c'est qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Même si on est en rétablissement depuis un bon moment déjà, on a toujours des choses à apprendre sur nous. Je vous souhaite une excellente fin de journée.